Bonsoir à tous et à toutes. Bonjour pour ceux qui verront demain ma vidéo. La nuit est longue pour moi ce soir. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo maintenant que j'ai ma chaîne YouTube. Et surtout un nouveau abonné. Merci beaucoup. Ici, depuis chez moi, euh, avec la déesse correction. La déesse de la justice. La dernière fois, j'ai dit la déesse de la liberté. Non, c'est la déesse de la justice. Un cadeau offert par ma famille, hein, bien évidemment. Et c'était très amusant parce qu'il fallait comment, la faire et la composer. Et vraiment, c'était très amusant et très aussi une leçon. Et pour moi, d'équilibrer, vous savez, la petite balance. Je vais essayer de la prendre. Voilà. C'est vraiment, et c'est très biblique en même temps pour ceux qui sont juifs et aussi chrétiens. Je vous invite vraiment à faire l'expérience parce que, en principe, je devais comment la fabriquer en fait. Enfin, elle venait par petites parties. Et équilibrer ça et la mettre sur la balance a été vraiment un truc, pour moi, hein, néanmoins pour moi, une leçon. Vous savez, j'ai beaucoup appris. C'est vraiment difficile d'équilibrer cette petite balance et vraiment comme ça. Et donc je viens évidemment, j'ai remercié ma soeur, une de mes soeurs, vraiment, parce que je voyais ça comme un truc anodin, et c'est vraiment une leçon pour nous. Voilà, et donc c'est la déesse de la justice. Et nous, on est très portés sur la justice. Et cependant, cette vidéo, c'est le mystère. Et vidéo mystère, première méditation ce soir. Et j'étais en train de méditer bien évidemment à ce qui se passe aujourd'hui au niveau national en France où j'habite depuis 25 ans déjà. Et les élections qu'il y a eu lieu en France. J'ai appris aussi par rapport à mon colocataire qui va voter et qui m'a en parlé largement à ce sujet. Et les inquiétudes, oui, des Français que j'entends, notamment vous, que m'honorez avec votre présence ici. Euh, et aussi le mystère en Israël, bien évidemment, avec cette histoire du Premier ministre. Mystère et mystère. Mystère puisque, par exemple, si je prends ce qui se passe en France, j'ai entendu beaucoup des Français se prononcer et dire que si ce n'est que presque toute la France, hein, que ceux qui ont été détestés, ceux qui sont détestés, pardon, et ceux qui ont des problèmes avec la justice pour des effets même très, très, justement à propos de la justice, qui devrait être vraiment condamnés. Et quand on en parle de condamnation, ça veut dire que c'est sans recours. Vous voyez, c'est ça la vraie justice. Et qui ont été relus. Vous voyez, cependant, mon colocataire a voté pour une personne qui lui plaît plutôt, qui lui plaît bien. Mais il me disait, c'est la première fois peut-être que cette personne va passer. D'ailleurs, je ne l'ai pas posé la question. Avait forte chance à dépasser. Et justement, il m'a en parlé parce qu'il m'a dit tout le temps que je vote. Et c'est le sentiment de beaucoup d'autres Français. C'est toujours, je choisis Émilie et je déteste, pour donner des noms, hein, pour jouer avec des petits... je déteste Juliana et c'est toujours Juliana qui gagne. Vous voyez, c'est à peu près ça. Et, on a l'impression, disait-il, qu'en France,
Et il faut détester une personne pour que soit élu. On a l'impression que si tu veux avoir quelque chose de bon, il faudrait détester cette chose-là. En fait, si tu veux un gâteau à la fraise, alors tu dois dire que tu détestes le gâteau à la fraise et comme ça on va te le donner. Bien évidemment, il me demandait mon avis par rapport à ce que je suis. Je suis honorée encore une fois, tout comme d'ailleurs j'ai gagné un abonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes qui regardez mes vidéos, puisque vous êtes, enfin, les personnes qui sont vraiment des bons cœurs, des personnes d'ailleurs, parce que vous savez que moi j'ai beaucoup des ennemis qui viennent ici à se servir des idées, entre guillemets. Voyez, donc je suis honorée que cette personne, je ne veux pas m'éloigner du sujet, que cette personne, que mon colocataire me demande mon avis, pardon, pour me dire c'est quoi ce mystère, toi que souvent tu nous fais méditer sur des choses et on arrive à trouver une réponse en se plongeant sur nous, en faisant un travail intérieur, si on peut le dire de cette façon. Et j'étais très honorée qu'il me demande mon opinion, mon avis en fait. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire cette méditation ce soir, pour vous inviter à méditer à vous aussi. Il me dit qu'est-ce que ça veut dire ça, que à chaque fois que, par exemple, me disait-il, en France, nous on ne veut pas du président. Et on nous le colle 2 fois. Et là, il me dit, il risque de passer encore une 3e fois. Quel mystère, quelle malédiction peut-être puisse s'abattre sur nous, sur ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont contre nous? Et à part que ça m'a vraiment touché le cœur, et que je suis attristée d'entendre ça, de savoir que comment on peut faire ça à quelqu'un en fait. Mais c'est une réalité, peut-être vient toute est méditation ici, voyez-vous. Et ça c'est un des mystères. Un des mystères aussi, et ça reste probablement, voyez mon petit mouchoir d'autrefois me sert ce soir. Vous savez que le maquillage à moi ça me fait terriblement mal. Donc il me disait aussi, les Chiliens par exemple disaient que, enfin, ils sont face au même mystère. C'est pour ça que j'appelle mystère. Je pense que les vidéos à venir seront mystères aussi. Les Chiliens disaient avant la pauvreté, enfin nous on n'est pas sortis de la pauvreté. Puisque vous savez, j'étais dans les endroits les plus ruraux, je crois que se dit, à la campagne, à la montagne. Et un peu c'est rigolo, et un peu aussi c'est mystérieux, c'est à méditer, c'est ambigu. Je voudrais pas dire le mot pathétique, je préfère dire ambigu. J'arrive pas à prononcer le mot. Mais c'est mystérieux, c'est étrange. Puisque déjà, moi, j'ai la maison la plus moche du village. Et c'est vrai. J'ai pas de maison, moi. Et il y a eu quelqu'un qui s'est construit une espèce de mobil-home et qu'il a été abandonné, donc je ne sais, enfin, vous pouvez imaginer dans quel état il est, ce que j'appelle ma maison en fait. Et c'est la plus moche de tout le coin. Franchement, ça fait pitié. Hein. Et ensuite, j'étais la seule à ne pas savoir une voiture. Vous savez que
Les Américains, quand je parle des Américains, c'est tout le continent américain. Et la richesse, surtout aux États-Unis, ça se mesure à travers de la voiture. Et pour la personne qui n'a pas une voiture, c'est mon cas au Chili, même en France, et je passe pour une pauvre, vous voyez. Et je vous raconte tout ça parce qu'en même temps, voyez-vous, c'est rigolo, c'est ambigu. C'est pas pathétique, c'est ambigu. Et, euh, et de l'autre côté, voilà, il y a le fait que moi j'étais en train de me moquer en quelque sorte, en train de rigoler, en train de taquiner hein, les personnes de ce coin-là. Et je disais, waouh, aujourd'hui, c'est moi la pauvre Nélida. Je n'ai pas de voiture, je voyage dans le bus. Et, et je suis avec mes affaires de partout. Et je prenais le bus, hein, partout, partout. Et les jeunes, des grosses bagnoles, des belles maisons. Et vraiment, je disais, waouh, il n'y a pas de pauvres ici, sauf moi. Hein. Et les gens me répondaient, me disaient, non, on n'est pas sorti de la pauvreté. Et ça, j'étais genre, pardon, quelqu'un a dit quelque chose, vous pouvez répéter. Et je dis, bah, qu'est-ce que vous racontez en fait? Et il n'y a pas eu une seule personne, hein, il y a eu plusieurs. Vous reposez la question parce que vous êtes étonné, voyez-vous. Mais qu'est-ce que vous racontez en fait? Exprimez-vous, expliquez. Moi, ça m'intéresse, ça, voyez-vous. Moi, je me mets en mode je t'écoute, quoi, vas-y, j'ai tout mon temps, quoi. Même si j'ai pas le temps, mais moi, quand quelque chose m'intéresse, j'ai tout le temps. Et expliquez-vous. Non, on n'est pas sorti de la pauvreté, qui me disent. Plusieurs Chiliens et Chiliennes. Hein. Et je dis, bah. Et quand je suis partie du Chili il y a 20 ans de cela, je leur disais, bah, vous plaignez parce que selon vous, vous étiez pauvre parce qu'ici il n'y avait pas d'électricité, par exemple, notamment dans le coin là. Électricité, pas de voiture et pas des maisons en briques, je crois que se dit. Mais aujourd'hui, vous avez tout ça. Et là, le silence, quoi. Le silence, genre, honte et tristesse, méditation. Je vous laisse à vous la question. Je vous laisse à méditer, les amis, surtout à vous, tous les grosses têtes. Je parle bien du peuple français, non croyants surtout. À vous les juifs, les vrais juifs. Quand quelqu'un vous dit comme ça, genre non, on n'est pas sorti de la pauvreté, et vous dites, qu'est-ce que vous racontez? Si, que je répète, hein, si vous avez de voitures aujourd'hui, vous avez de belles maisons, vous avez à manger, même. Vous avez les poubelles chiliennes, quand je suis partie du Chili, et même les poubelles chiliennes reflétaient la pauvreté au Chili. C'est-à-dire que vous allez chercher quelque chose dans les poubelles chiliennes, vous ne trouvez rien du tout, rien du tout. D'ailleurs, on se disait même à l'époque qu'il n'y avait pas de poubelles au Chili. Je suis arrivée en France et je trouvais des poubelles partout. Et dans les poubelles, vous trouviez de la baguette à l'époque. Quelque chose à manger. C'est bête, vous savez. Mais parfois, les richesses d'un pays se mesurent aussi à travers ça. Vous savez, je suis une exploratrice. Hein. Donc, je vous laisse à méditer tout ça. Et aujourd'hui, vraiment, les Chiliens ne savent pas quoi faire avec leur nourriture. Et donc, moi, c'était pas le reproche. Et la maladresse non plus, c'était vraiment ça, ce que je suis. La méditation, donc moi je voulais que le Chilien me réponde. Je dis, vous avez des véhicules, des belles maisons, vos enfants, le droit à l'éducation, parce que ça aussi c'était l'autre chose que le Chilien détestait. Enfin,
s'est battu pour ça, pour avoir le droit à l'éducation, parce que je vais vous dire quand même, les amis, euh, même le Chilien pouvait être surdoué, que c'était d'ailleurs le cas de plusieurs de ma famille, mais seulement ceux qui postulaient pour une bourse que vous appelez en France. Vous savez, dans l'éducation, toujours on aide une personne, on facilite une personne qui est surdouée ou qui a des bonnes notes, etc., etc. Même ça, pour nous, les pauvres de l'époque, c'était pas pour nous. C'était toujours attribué aux riches. Il y avait que les riches qui pouvaient prétendre à l'éducation. Et là, les portes de l'éducation au Chili étaient complètement fermées. Vous pouviez être un surdoué, vous pouviez être une personne la plus noble possible, ou totalement noble, je ne sais pas comment le dire, mais vous n'aviez pas le droit à l'éducation. Il vous fallait être d'une famille de riches pour avoir accès à l'éducation. C'était ça, le Chili par le passé. Et donc, ces Chiliens-là se sont battus pour qu'aujourd'hui, leurs enfants aient le droit à l'éducation. Et aujourd'hui, où le gouvernement, depuis ces 20 ans, bien évidemment, le gouvernement chilien a ouvert les portes quand même de l'éducation à tout le monde. Et chose surprenante, ces bourses, justement, qui autrefois étaient pour les riches, sont devenues une aide pour les personnes, pour les pauvres, pour le peuple chilien. C'est-à-dire que ce droit-là, on a enlevé ce droit aux riches pour vraiment ouvrir et mettre cela au service des enfants du peuple. Voyez. Si j'aurais été au Chili, j'aurais bénéficié, voyez. Mais donc ça, c'est une autre des richesses que je disais à tous les Chiliens et Chiliennes du coin. Ça, c'est une richesse que, quand je suis partie, on n'en avait pas, nous. Voyez. Et donc, vous pouviez être un peu, en Cuba, le pays, là, l'île là, de Cuba, les Cubains, aux Cubaines, si bien souffrent à peu près la même chose, mais différemment, parce qu'eux, de toute façon, arrivent à se former en tant que professionnels, sauf qu'après, ils n'ont pas de travail. Voyez. Mais d'une manière ou d'une autre, on te bloque. Voyez. Je vous laisse à méditer, les Français, par rapport à ce que me disait ce Français-là. Comment ça se fait qu'en France, on te dit qu'on te déteste et que c'est toi qu'on nous impose. Voyez. En Cuba, vous pouvez voir et entendre les témoignages aussi des Cubains. Tu as le droit à l'éducation. Il y a la meilleure des éducations. Et un des pays qui est surdoué dans l'éducation, c'est justement le Cuba. Si vous voulez vraiment éduquer votre enfant, vous l'envoyez à l'île de Cuba. Voyez. Mais après, tu n'as pas de boulot en fait. Voyez, donc les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc le Chilien, à l'époque, pouvait être surdoué, comme je vous dis. Je me souviens à l'époque qu'il y avait des filles, par exemple, qui étaient des filles honnêtes, belles, magnifiques. Elles ne savaient pas non plus le droit à des concours de beauté pour le fait d'être pauvres, pour le fait d'appartenir, avoir par exemple une ascendance, je crois que se dit, surtout indigène. Déjà pour le fait d'être brune et petite. Alors que la société chilienne ne mesure pas plus de 1,64 m. Il faut savoir que le Chilien, c'est 1,64 m maximum. Et à ce moment-là, tu es grande. Hein. Parce qu'en réalité, les Chiliens, c'est 1,57 m, 58 m. Vous voyez, des hauteurs. Enfin. Et c'est ça le vrai Chilien. Hein. C'est pas l'indigène. Mais on était largement discriminés à l'époque. Voyez. Donc il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et à l'époque, comment comprendre qu'en Cuba,
on te donne l'accès à l'éducation, ton gouvernement, sachant qu'après tu vas finir pour aller faire la poubelle. Sachant qu'après le gouvernement t'a dit, bon, tu as eu ton diplôme des médecins, des chirurgiens, de mathématiciens, mais moi j'ai décidé que tu vas aller faire la poubelle. À l'époque, les Chiliens disaient, mais comment est-ce possible que les bourses et toutes ces opportunités soient accordées à des riches qui peuvent se payer l'université. D'ailleurs, que c'est eux-mêmes, c'était les propriétaires des bourses des universités. Il y a des mystères, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, vous voyez. Donc, je reviens au Chili, en vous laissant partie par partie ces réflexions. Et ça se passe, ils prennent d'autres formes, des formes différentes, bien évidemment, mais la question et la profondeur des choses, elle est si douloureuse, dans tous les cas. Le sentiment d'un médecin, comme je répète, au Cuba, d'un mathématicien, d'un professeur de langue étrangère, quelqu'un qui sait parler 5 langues parfaitement bien, qui puisse être un super professionnel, et qu'on te dit, eh ben non, il n'y a pas de travail pour toi ici, et tu vas aller ramasser des poissons dans l'eau et tu vas les vendre. Essayez de vous placer dans sa situation. Eh bien, le Chilien, par l'époque, c'était la même chose, en fait, sur une autre forme. Voyez, pourquoi nous, en quelque sorte, on nous impose. Voyez, on nous impose. Comme disent les Français, on nous prend pour des... comme disait un des youtubeurs que j'adore, je ne vais pas dire le mot, mais on nous prend pour des... Je vous laisse à vous de dire le mot, les Français surtout, chacun d'entre vous. Et donc je reviens à l'histoire des Chiliens. Ils me disent, non, on n'est pas sorti de la pauvreté. Tenons en compte juste ces facteurs-là. Ce que je viens de vous mentionner, parce qu'après, il y a beaucoup d'autres choses, parce qu'il faut savoir que aussi, on disait qu'il y avait une bibliothèque au Chili. Mais pareil, c'était l'accès pour les riches. Et donc, il y a tellement de choses, mais prenons en compte ce que je viens de vous mentionner. Le droit à l'éducation, déjà, et le fait que le Chilien, aujourd'hui, ait à manger, est vraiment... et c'est bizarre aussi, parce que à manger pour le chien ne se partage pas son pain avec le chien, avec les animaux. Moi, je suis quelqu'un qui, vous me connaissez, je suis une exploratrice, je vais dans la profondeur et le détail des choses, voyez-vous. Tout comme j'ai fait, comment tu as mesuré la richesse française et la richesse chilienne, à travers la poubelle, en fait. Et c'est que je suis arrivée en France et j'ai trouvé dans la poubelle quelque chose à manger. Je n'ai pas eu, voyez-vous, à faire cela, à me nourrir d'une poubelle, bien entendu, mais ça fait partie de ce que je suis, moi. Bien évidemment qu'après le barème, comme on dit en espagnol, je ne sais pas si se dit de la même façon en France, bien évidemment que c'est aussi... à travers les études et tout, la géopolitique que vous dites, etc., comment ça s'appelle, l'économie et tellement d'autres choses. Mais moi, vous me connaissez, je peux faire prendre des exemples comme ça. Donc aujourd'hui, il faudrait savoir que le Chilien se nourrit aussi, pas dans la même gamelle, c'est-à-dire plutôt que le chien ne se nourrit pas dans la même gamelle que son maître au Chili. Chose qui était auparavant monnaie courante, comme on dit en espagnol, en français, par le passé. C'est-à-dire que le Chilien devait aussi, de son assiette, prévoir de la nourriture pour ses animaux. De là vient aussi tellement des chiens abandonnés, voyez. Et de là, aujourd'hui, vous pouvez voir la société chilienne qui sont plutôt... aujourd'hui en train de chuchoter les animaux, comme je disais à mes nièces, je taquinais mes nièces, je dis voilà,
la chienne là est beaucoup plus, comme on dit, chouchottée que la vieille tata en fait. Je plaisantais comme ça avec mes nièces. Les vaccins à jour, la chienne ne peut pas sortir parce qu'elle peut se coller le rhume. Et je disais, vous laissez votre tata aller à 6 heures du matin prendre un bus. Je les taquinais, mes nièces, vous savez. Et donc, et ça aussi, c'est très marquant. Même si ça peut être, ça paraît une folie de ma part. Mais Nelida, comment est-ce possible? Tu veux pas faire des études d'économie? Non, non, parce que moi, je suis tout le contraire, voyez-vous. Je vous ai dit, je suis une folle. Hein. Et ça aussi, le fait qu'aujourd'hui, le Chilien puisse se nourrir à sa faim et au-delà de ça, ils ont plus. Et aussi, le chien a aussi sa nourriture et ses soins. Chose qui, à mon époque, n'existait pas, comme je vous dis. Avoir un chien à la maison, c'était un luxe pour un Chilien. Et cela, il y a 20 ans de cela. Il n'y a pas si longtemps. Et là, vous pouvez voir à quel point, à peu près, mesurer vraiment le niveau d'économie et de pauvreté ou des richesses d'un pays. Je vous laisse aussi à méditer. Donc, voyez-vous, bon, encore une fois, ma lumière s'est éteinte. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça tout le temps. Je m'excuse. C'est vraiment... je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Et il y a des mystères. En parlant des mystères, les amis, tout est électrique, tout est commandé ici. Hein. Donc, je reprends. Et donc c'est des petites choses folles pour moi. Et je vois plein de choses. Donc, je prends tous ces éléments, bien entendu. Et je dis ça aux Chiliens aujourd'hui. Et vous faites face à des personnes qui vous disent on n'est pas sorti de la pauvreté. Je disais, heureusement que je n'étais pas en politique, moi. Parce que franchement, le politique serait mis en colère avec tout ça. Vous avez à manger, vous êtes encore en train de râler là, machin. Et parce que, en fait, voyez-vous, tristement, ou pas, est-ce que ça c'est le synonyme de richesse, les amis? Et je disais, je suis vraiment là où je devrais être, en France. J'ai aussi craqué ce pays de plein dons, comme on dit, si je le prononce bien. J'étais dans les centrales de la France. Et aussi de l'Europe, ils vont plein de choses. Mais notamment en France. Et je trouve que vous, les Français, vous avez passé par là aussi. Et je me suis toujours dit que vous aviez beaucoup de choses à m'apprendre et apprendre au monde même. Voyez? Et de là vient aussi cette tristesse que je ressens quand j'entends les Français crier, pas leur désespoir, attention. Hein. Et ça, je m'adresse à tous les ennemis de la France. Hein. Non, les Français ne crient pas leur désespoir. Les Français veulent le respect. Je le dis toujours. Voyez? C'est le respect que les Français sont en train de demander et que c'est une honte. C'est une honte parce que, par exemple, je rencontre un Français et ce Français me dit hey Nelida, respecte-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis si respectueuse. C'est pour ça qu'on est en train de me demander du respect. Parce que quand tu es respectueuse, on n'a pas besoin de te le demander. Donc la honte, ce n'est pas pour le peuple français, de toute façon. Je vous laisse aussi à méditer. La honte, ce n'est pas le peuple français qui devrait se sentir honteux. Donc, je reviens aux Chiliens. Si j'étais un politique, je vous dis, comment je m'aurais vraiment pris. Non, et d'ailleurs, les politiques le disent aux Chiliens. Non, vous avez à manger, vous avez l'éducation, vous n'êtes jamais content, machin, un truc là. Non, parce que vraiment, la pauvreté aujourd'hui, c'est que
je peux même avancer à dire que si ce n'est que 8 de chaque adolescent chilien a des problèmes, des troubles psychologiques, ils sont traités aux médicaments déjà. Et je pourrais même dire que de chaque 8 Chiliens dans la jeunesse chilienne, et 8 de chaque 10 Chiliens, 8, ils sont addicts aux drogues. Et néanmoins, si ça serait néanmoins la marijuana, comme on dit au Chili. Ce sont des drogues hallucinogènes, voyez. Et aujourd'hui, j'étais en train de les dire, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, je veux dire, en ce moment, j'étais en train de critiquer déjà le nouveau président du Chili, qui est certainement dans mon temps, parce que on va y revenir en parlant des mystères. Parce que je disais, ça me rappelle Donald Trump en fait. C'est-à-dire, les amis, surtout pour vous les Français, méditez. Et, lui, ils sont fichus mûrs. Et donc je disais, à quoi ça sert que tu encercles? Tu vas encercler, tu vas protéger une bande de drogués ou quoi? C'est pas ce qu'a fait M. Trump en quelque sorte aux États-Unis, avec son fameux mur et sa guerre, et j'en passe, en parlant du premier ministre d'Israël. Et j'ai entendu une personne, bon, vous l'avez entendu surtout, je ne veux pas citer des noms, je veux juste dire une personne, mais vous savez de qui il s'agit. Je sais qui vous êtes, qui j'ai regardé, pour vous avez interviewé cette dame. Bon, je veux juste dire que c'est une dame qui connaît Israël. Et j'étais vraiment éblouie par elle aussi, bon, par vos reportages. Et elle disait qu'aujourd'hui, Israël se retrouve à cause de ce mur-là, Israël se retrouve enfermé. Et donc elle disait, il y a quoi ça sert qu'ils s'en aillent, parce qu'elle avait rencontré des Israéliens qui leur avaient dit à elle, on va partir, mais ils vont tomber nez à nez avec un mur. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Il faut sauter le mur. Et de l'autre côté, il y a qui les attend? Voyez-vous, un peu le problème, c'est mondial le truc là, parce que maintenant le président chilien le casse là. Il tient aussi à ce fichu mur qui coûte une fortune déjà. Mais la souffrance des Chiliens, vous savez, j'ai dû tolérer. Heureusement que nous, on en parle. C'est pour ça que c'est important notre histoire de parler, les amis. Parce que une copine à moi m'avait prévenu, m'a dit, mon fils est très difficile. Tu sais qu'on a grandi ensemble, Nelida. Et tu sais que nous, un regard de nos parents, c'était bon. Pour la semaine même. Je ne peux pas corriger mon fils. Je ne peux pas lui dire, je dois faire super attention comment je parle à mes enfants. Et j'ai dû faire face à un gosse complètement cinglé. Et vous savez, vous parlez mal en chilien parce que ce garçon, par exemple, était en train de se moquer de sa mère et après avec moi, il est en train de... Voyez, et ma pauvre copine ne pouvait pas lui dire sors de table ou quoi que ce soit parce qu'ils sont pris par des psychologues. Donc, le gosse il parle au psychologue, le psychologue prévient la police et la mère part. Et même moi, je peux être emmenée par la police au Chili. Voyez. Donc on se laisse passer à tabac. Il y a ça, il y a le fait. Et après, si je vous raconte les conséquences d'une mère qui est dénoncée par son fils ou par sa fille, je peux juste vous dire qu'il faudra qu'il lui paye comment ça s'appelle, une pension, je ne sais pas comment on appelle ça en France, une amende, presque toute la vie au gosse. C'est ça le gouvernement de Boric, ou de je ne sais pas qui, parce que Boric n'est pas le seul, ça serait trop beau de dire que c'est lui. Ça date d'après Pinochet, en fait.
Donc, après, il y a ça. Il y a le fait que, comme je vous dis, et ces gosses-là, ces enfants-là, de chiliens, ils ont des problèmes, hein, comme je vous dis, avec la drogue. Ils sont en traitement psychologique aussi de leur petit âge, intouchable, qui se tiennent à ce qu'ils disent la psychologue, et que la psychologue, c'est, comment pourrais-je vous dire, le refuge, voyez, l'assurance. Et que vraiment la mère, elle est l'ennemi. Nous sommes la famille, nous sommes l'ennemi de ces enfants, duquel ces enfants doivent toujours se méfier, mais faire confiance à la psychologue. Voyez. Et la police est la sauveuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis retrouvée même dans ma propre famille. Vous savez la façon de laquelle je parle moi-même. Accusés de maltraitance psychologique sur leur enfant. Vraiment. Ensuite, il y a le fait que comme ils sont vraiment fragiles psychologiquement, parce que comme je vous disais dans d'autres méditations par le passé, les amis, auparavant, nous n'avions pas besoin des psychologues parce que c'était la copine, la grand-mère, on se mettait à pleurer, machin truc là. Le fait que ces enfants soient la famille, c'est le danger pour eux. C'est-à-dire que le foyer familial, c'est le danger. Et la sécurité, l'on à l'école. Et ensuite, après, les sauveurs sont la police. C'est-à-dire sont les institutions chiliennes. Il y a le fait que ces enfants grandissent. Et vous savez, l'autre pauvreté du Chili aujourd'hui, ce sont les suicides. Parce que pas simplement sont atteints pour ça, sinon qu'aujourd'hui, vous lui dites à un enfant une chose, il se suicide. Je viens justement de constater chez une de mes meilleures copines le suicide de son fils de 17 ans. Tout simplement parce qu'il s'aperçut qu'il était injuste. Imaginons que j'aurais... Voyez les enfants en fait. Imaginons que moi je suis un enfant de 14 ans. Un garçon de 14 ans. Et ma maîtresse me dit, à l'école me dit que je peux tout faire, et que c'est-à-dire que ma mère n'a pas le droit à me corriger, à me parler mal, et encore moins à me frapper. Voyez? Et moi, je trouve qu'une dame, imaginons que je suis face à une dame qui est grosse. Et je commence à me moquer de cette dame. Imaginons que ce soit ma grand-mère ou la copine de ma copine. Et je commence à dire, ah bah toi t'as la grosse, hein. Encore du pain, la grosse. Voyez? Et je grandis. Cette dame-là me parle plus à ma mère. Et je grandis, il y a 20 ans, à 18 ans, je me rends compte de ma bêtise. Et je me rends compte que ma mère m'a laissé faire. Vous savez, et je me rends compte aussi à quel point ma mère, comme c'est le cas de beaucoup de familles au Chili, se rend compte à quel point parce que tu perds un être cher. Parce que quelque chose se passe dans ta vie, et à ce moment-là, tu te rends compte que tu t'es laissé mener par le bout du nez. Voyez? Et c'est le cas dans ma propre famille. Hein. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Le choc est tellement fort de te sentir coupable que hop, tu te suicides. Les Chiliens n'arrêtent pas de trouver leur enfant pendu. Voyez? Et je me dis que je suis à l'endroit qu'il faut, parce que je disais, ayez courage, parce que je sais que cette société, surtout les Français, vous avez passé par là. J'ai vu des mères se faire arrêter et être en prison pour avoir dit non à son enfant. Il y a une fille qui appartient à ma famille et qui a été rebelle à tel point que ma soeur, elle est malade à cause d'elle. Elle a même dénoncé sa mère. Mais ma soeur n'a pas lâché. Et quand elle a su qu'elle a été condamnée parce que
Là, en maladie, elle était en état terminal. Ma nièce l'a pris. C'était le choc. C'était le choc. Elle a failli aussi passer. Mais elle avait terminé sa carrière, ma nièce. Voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, elle est choquée. On la récupère de peu. Parce qu'elle a une belle vie. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais aujourd'hui, des années plus tard, elle a une très très belle vie. Grâce à sa mère. Grâce à ce que sa mère s'est battue contre tous et contre les administrations chiliennes pour que sa fille soit quelqu'un de bien. Je peux vous dire qu'elle est dans une situation vraiment extraordinaire. Elle mène la belle vie. Mais elle me dit, je ne pourrai jamais me pardonner ce que je l'ai fait à ma mère. Et aujourd'hui, elle a fait de ça sa cause. Je ne vais pas vous dire plus de détails, mais elle a décidé de retourner la situation et aller raconter aussi son histoire. Qu'est-ce qu'on devient après quand on grandit? Parce que hier, j'étais cette fille à la rebelle qui profitait de ses droits qu'on l'avait donnés à l'école pour maîtriser la personne qui m'aimait le plus au monde et qui voulait mon bien. Voyez. Et elle a fait de cela sa cause. Mais je peux vous dire que je m'arrête là parce que vous savez, je suis vraiment touchée par tout ça. Donc je vais arriver à 45 minutes. Je ne pourrai pas peut-être faire une nouvelle vidéo ce soir, les amis. Je vous laisse à méditer. C'est pour ça que les Chiliens, il y a tellement d'autres choses que je dois vous partager, comme je vous disais. C'est pour ça que les Chiliens disaient non, on n'est pas sorti de la pauvreté. Qu'est-ce qui deviendra? C'est pour ça que moi-même, j'ai une personne chez moi, dans le bungalow là. Hein? Parce que les enfants les jettent dehors. Parce qu'on a élevé des monstres. Voyez? Et son cœur, les gouvernements. Donc, je sais que je devrais vous apporter l'espoir, mais nous sommes courageux dans cette page. Et je vous laisse à méditer pareil pour le Premier ministre d'Israël. C'est pas on est commère. On a besoin de savoir où passer Benjamin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il s'avère que ces personnes ont fait partie des gens qui déterminent le destin d'Israël. Des Juifs. Et Israël n'est pas n'importe qui. Détermine le destin du monde en quelque sorte. On voit tous les liens qu'il a à Israël. Que je me prenne la tête avec je ne sais pas qui, c'est déjà préoccupant de toute façon. Nous sommes des êtres humains. Personne ne voudrait voir un autre se disputer avec quelqu'un d'autre. C'est triste. Mais quand on en parle des têtes qui dirigent ce monde, qui sont payés, nourris, logés, nourris, payés, chahutés, on achète leur magazine, on les applaudit, on les bénit, et que ce soit les pires ennemis, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre? Nous avons le droit, bien entendu, au respect. Moi, je considère que ce n'est pas le truc qu'il y a ici, le droit à l'information. Nous avons le droit au respect. Nous avons le droit à qu'on nous respecte en tant qu'être humain. Mais pour cela, comme je vous disais, il faudrait quand même être un être humain. Connaître ce qu'être est un être humain pour pouvoir respecter l'être humain. Comme je vous disais, si quelqu'un me demande à moi, Nelida, respecte-moi, ça veut dire que je ne sais pas respecter. C'est pour ça que tu es en train de me le demander. Voyez? Donc aujourd'hui, tous ces mystères-là, voyez-vous, le but, c'est quoi? Disent ce qu'ils disent. C'est qu'il y a une entité démoniaque derrière. Qu'eux, ils ne sont pas au service de nous.
Comment nous, on leur paye pour que ce soit... Ils déterminent, et ce n'est pas qu'ils soient à nos services. C'est qu'ils doivent nous déterminer, nous représenter, guider l'être humain, protéger la race humaine, comme on le dit, parce que ce n'est pas des races, c'est des générations, qui a créé Dieu, surtout en Israël. Ils ne le font pas. Qu'est-ce que nous devrons attendre d'eux, nous en tant qu'êtres humains? Nous faisons bien, les amis, parler comme ça entre nous. Parce qu'il n'y a pas une autre solution que connaître la vérité, comme le disait Jésus-Christ. La vérité pour nous libérer de tout ça. Sachons-nous qui ils sont. Vous savez, je disais à mon colocataire là, tu l'as dit que tu ne le voulais pas. J'ai entendu pour monsieur Édouard Philippe, par exemple. Il le sait. Et ceux qui l'ont relu, c'est pas vous. Là, ça vient à confirmer qu'encore une fois, on va voter. Que ce soit au Chili, que ce soit n'importe où. Et que c'est juste pour vous rigoler. C'est comme si moi, je vous dis, préparez-moi à manger. Imaginons que j'ai une copine qui s'appelle Christelle, française. Et je lui dis, prépare-moi à manger, Christelle, parce que j'arriverai à 20h. Elle va faire un dîner pour moi. Et finalement, moi, je vais me préparer mon dîner chez moi. Et je vais dire, bon, merci beaucoup, Christelle, d'avoir préparé ce dîner. Tu peux le manger parce que moi, de toute façon, je reste chez moi et je vais manger ma nourriture. C'est juste pour la faire mariner. À vous de méditer. Le Chili aujourd'hui a sorti casse. Mais les Chiliens, vous savez, ils disent non, ils l'ont sorti quand ils sont voulus. C'est les Chiliens par rapport à vous les Français, et dans d'autres méditations je vais revenir parce que toute cette différence là il faut la tenir compte, comme je vous disais. Et vraiment on apprend, c'est de l'apprentissage. Vous savez, les Chiliens sont très agressifs, ils se tapent entre eux, c'est la culture. On ne va pas te laisser dire, parce que le Chili aussi c'est un pays d'indigènes, les indigènes sont très reliés à l'univers. On va te fermer ton bec parce que tu es en train de commettre un crime contre l'univers. Je m'en fiche ce que toi, tu vas me dire à moi. Le Chilien est très, très, très pointilleux avec ça. Vous savez? Parce que nous, on est reliés, comme je vous dis, à l'univers. Et tout, c'est la bouche qui détermine tout. Voyez? Donc là, le Chili, il se tape entre eux. Enfin, parfois, ça revient même au moment. Parce que quelques-uns, ils disent, oh, c'est aujourd'hui, il était élu, il a dit non. C'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé de le mettre sur place. Voyez? Ça change quelque chose, lui dit un autre Chilien à celui-ci. Bien, non, ça va pas changer. Mais par contre, et je ne vais pas dire le mot, encore une fois, le plus important, c'est qu'eux, ils le savent, que nous, on le sait. Voyez? Là, aujourd'hui, c'est juste prouvé. Le mystère de tout ça, c'est quoi? C'est que nous devons profiter de tous ces mystères, les amis. Parce qu'ils viennent d'une manière ou d'une autre, eux, ils sont en train de faire ce qu'on les a demandé, nous. Nous, on les a demandé de nous dire la vérité, ils sont en train de nous la dire. Pour toutes ces personnes-là qui sont allées voter, ils savent que celui-là, vous ne l'avez pas choisi. Et là, qu'est-ce qui est en train de vous confirmer, ceux qui dirigent le monde? Qu'eux, ils n'en ont rien à faire de vous. Que vous allez guignoler dans les trucs là pour des votes, que ce soit ici en France ou n'importe. Au Chili, le Chilien était allé guignoler là, hein, à mettre une croix sur un mec là. Comme disait un Chilien, non, mais j'ai voté pour Cass. Et Cass a été élu avant Boric. Mais ils ont dit que c'est aujourd'hui qu'on va le mettre sur place. Donc nous, on reste vigilants. Et je peux vous dire que les Chiliens, quand même, c'est 80% des Chiliens qui ont cette mentalité, les Français. C'est pour ça, je vous dis, hein, ils disent non.
On verra. Hein? On verra, hein, monsieur Cass, on verra. Parce que vous, on vous a demandé avant Boric. Boric a fait son temps. Boric a détruit tout. Vous venez à faire quoi là? Et il se présente en plus comme maladroite, le pauvre Cass se présente comme Donald Trump, avec son histoire du mur. Tandis que, comme je vous dis, résumé pour terminer cette vidéo, de chaque 10 Chiliens, 8 sont drogués. Et tous les enfants du Chili sont sous protection psychologiquement dérangés, perturbés. C'est une société qui ne sourit plus, qui ne joue plus, qui n'a plus le sens de ce qu'est une maman, de ce qu'est un père. Et plein d'autres choses, les amis. Donc, voyez-vous, nous sommes face à qui? Face à qui nous sommes? Je ne parlerai pas dans cette vidéo de tout ce qui est, comme je vous dis, ceux qui se disent chrétiens, évangéliques, à Rome. Et de toute façon, notre grande victoire aujourd'hui, comme je vous dis, c'est le savoir, justement ça. C'est la méditation. Je vais terminer pour vous laisser cette vidéo, comme je vous dis, avec la déesse de la justice. Avec toutes ces leçons de vie pour nous. À partager, bien entendu, et je vous demanderai cette fois de vraiment partager mes informations, d'en parler sur moi, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire tout parce que j'ai plus de 300 et quelques commentaires, j'aime, mais sur YouTube apparaît rien du tout. Mais bon, le plus important pour moi, c'est que les informations passent et que vous pouvez aussi la partager avec des personnes bienveillantes. Je ne sais pas si j'ai le temps encore. Parce qu'ici aussi, comme je vous dis, j'ai beaucoup de gens qui prennent, hein, comme des psychologues à français, ça. Et je vous dis que ça va partir hein, dans les prochaines méditations que je ferai. Je vais en parler de tout ça. Parce que la plante aussi est pour certaines personnes malveillantes. Parce que pourquoi je suis énervée? Je n'ai rien à cirer comme mes copies. Le problème, c'est qu'ils vont mal donner l'information aux autres personnes. Je suis là. Et donc, dans les prochaines méditations, probablement demain, je ferai une spéciale pour ces personnes-là. Vous vendez, vous. Parce que moi, je ne me vends pas. Vous vendez. Vous vendez vos livres. On vous achète. On vous passe dans des émissions payées sur les télévisions. Donc, vous vendez. Vous avez un prix. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vendre en plus aux gens, notamment ici en France? Surtout pour les chrétiens. Parce que moi, je ne me vends pas. Mais je suis en train de partager mes connaissances. Si je vous dis que je suis dans la méditation, que je suis sophologue, que je suis une personne qui est née à la campagne, etc., etc., je les ai montrés aux gens et je suis en train de montrer mes capacités aussi. Combien vous, que vous vendez tout? Ça aussi, je vous laisse à méditer, les amis. On se revoit dans les prochaines méditations et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à toutes les vidéos que je vous ai partagées. Probablement aujourd'hui, je vais faire une autre pour vous inviter vraiment à regarder les vidéos que je vous ai postées. Il faut que je vous parle de l'océan Pacifique. Comme il a détruit une route, j'ai failli tomber. Mais un truc de dingue. Tout ça, je vais vous la partager dans la prochaine méditation. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.